Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où cette semaine vous allez pouvoir prendre le temps de comprendre comment naît l'orgasme dans le corps. Alors cette vidéo va faire l'objet d'une première partie puisque dans cette vidéo je vais m'attarder plus sur l'aspect physiologique et biologique de l'orgasme, et dans la deuxième partie de cette notion mieux comprendre l'orgasme, il y aura du coup une deuxième vidéo qui expliquera plutôt la dimension psychocorporelle et psychologique émotionnelle pour comprendre que finalement la construction de l'orgasme peut être possible que s'il y a une disponibilité et une sécurité émotionnelle. Avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis sexothérapeute naturopathe et j'accompagne des hommes, des femmes, des couples dans ce que j'appelle l'épanouissement de leur intimité et sexualité après des troubles liés à l'intimité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une déconnexion avec le corps sexuel, avec l'organe sexuel, qui fait qu'on n'a plus de désir, on n'a plus de plaisir, ou on a perdu la complicité dans le couple et qui crée du coup tout simplement un manque de confiance, une distance avec soi ou avec son ou sa partenaire. Et je suis là pour accompagner thérapeutiquement et proposer des outils psychocorporels pour revivre et épanouir son intimité sexuelle et émotionnelle. Donc je mets en lien le tout. Allez, on y va pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgasme? L'orgasme, c'est une accumulation importante de plaisir dans le corps. Cette accumulation de plaisir a été possible à travers la stimulation de l'excitation corporelle et mentale qui va entraîner du coup ce plaisir accumulé. Les scientifiques ont analysé du coup comment naît l'orgasme d'un point de vue physiologique et biologique, et du coup ils ont pu établir qu'il existait un cycle de l'orgasme. Ce cycle de l'orgasme se compose de 4 grandes étapes. Il y a la phase d'excitation, il y a la phase plateau, il y a la phase de l'orgasme et la phase de résolution. La première phase, qui est la phase de l'excitation, c'est là où on va aller vers le titillement du désir. C'est-à-dire que c'est là où on va sentir l'envie d'aller vers un rapprochement intime, qu'il y ait ou pas pénétration. La pénétration n'est pas une obligation. Et qu'on va vouloir du coup, tout simplement, avoir un contact physique avec son ou sa partenaire grâce à l'éveil du désir. Comment naît ce désir? Il peut naître de différentes manières, ce que j'appelle par des jeux érotiques, sensuels, sensoriels, qui vont activer du coup les 5 sens et le papillonnement dans le corps grâce à la libération hormonale de la testostérone, autant chez la femme que chez l'homme, qui va donner la suscitation d'un plaisir partagé ensemble dans l'intimité sexuelle. En sachant que le désir, il va être donc activé à travers les sens. Ça peut être le toucher, ça peut être l'imagination, l'imagerie, s'imaginer des scènes coquines. Lorsqu'on va par exemple s'envoyer des messages coquins, qui va créer du coup cette excitation qui va commencer à naître dans le bas du ventre et où on va aller avoir envie d'aller voir son ou sa partenaire pour pouvoir être dans un rapport intime corporel. Ça peut être aussi l'olfactif, l'odorat, ça peut être stimulé par l'odeur de son ou sa partenaire, ça peut être aussi par l'auditif, de pouvoir parler, susurrer des mots coquins à son ou sa partenaire, qui va entraîner du coup cette montée de désir grâce à la libération hormonale de la testostérone. Du coup, la deuxième étape, c'est d'être dans le rapprochement physique, c'est-à-dire cette phase d'excitation qui va s'intensifier, où on va pouvoir rencontrer du coup la phase numéro 2 qui est la phase du plateau. La phase plateau, c'est justement le cycle le plus long parce que c'est là où il va y avoir des stimulations corporelles, notamment autour des organes génitaux et aussi toujours dans la continuité des jeux érotiques. Et cette variation de stimulation à l'excitation va entraîner du coup l'orgasme. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que dans cette phase plateau, qui est donc la plus longue, c'est qu'en fonction de la disponibilité émotionnelle et physique, qui prévaut d'ailleurs aussi pour la phase d'excitation, il va y avoir du coup une variation du plaisir. C'est-à-dire que peut-être que son ou sa partenaire va atteindre vite la phase de l'orgasme, alors que soit on a encore besoin plus de temps pour pouvoir être dans cette phase à travers la stimulation corporelle ou sensorielle sensuelle. Ce qui veut dire, c'est que du coup, on n'est pas forcément au même rythme dans l'atteinte de l'orgasme. Et que du coup, on peut se sentir frustré si on voit que son ou sa partenaire atteint déjà l'orgasme alors que soi-même, on est encore à la phase plateau où la montée se fait croissante et progressive vers l'atteinte de l'orgasme. C'est pour ça qu'on peut avoir une montée d'orgasme qui peut être très directe
vers l'orgasme et une phase, je dirais plateau, qui peut être plus lente, qui va être plutôt stagnante à un moment donné, puis lentement monter et ping, atteindre la phase d'excitation ultime qui est l'orgasme. Dans cette phase du plateau, c'est là où il va y avoir la sécrétion hormonale de la lubrification naturelle des organes sexuels et c'est là aussi où on va sentir des tensions neuromusculaires puisque tout est connecté avec le cerveau, puisque je rappelle le cerveau est le premier organe érogène et que c'est là où il y a tout, je dirais, le moteur de l'excitation parce que c'est là où il y a le système nerveux et que tous les capillaires du système nerveux sont connectés avec le sexe en sachant que chez la femme, il y en a 8000 de terminaisons nerveuses, chez l'homme, il y en a 4000, donc imaginez toutes les tensions neuromusculaires qui peuvent du coup s'emmagasiner au niveau du sexe, donc la quantité de plaisir qui peuvent être accumulés, mais ce qui peut créer du coup des tensions. C'est d'ailleurs pour ça que les corps caverneux sexuels, c'est-à-dire qui se gorgent de sang, peuvent doubler de volume. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que à ce moment-là, on va avoir cette accumulation de plaisir qu'on a envie de lâcher parce que c'est trop pour le système nerveux, on a envie de lâcher prise à travers la jouissance ultime et c'est là où du coup on atteint la phase 3 qui est la phase de l'orgasme ou de la jouissance ultime par le lâcher prise total de ces tensions neuromusculaires et qui va se traduire chez l'homme beaucoup plus clairement par l'injaculation ou l'éjaculation et chez la femme qui va être par des tensions spasmodiques parfois dans le corps ou bien les jambes qui flageolent ou une forte chaleur ou bien les crispations des doigts, des pieds, il y a la libération de la voix, il y a vraiment des multiples types d'orgasmes et qu'il n'y en a pas un qui en prévaut un autre, c'est juste qu'ils sont tous différents mais par contre le résultat est le même et c'est ce qu'on ressent du coup dans la phase 4 de résolution qui est la complète détente du corps, le lâcher prise total du mental et qui fait qu'on est là dans un état extatique et de plaisir après l'atteinte de l'orgasme. Pourquoi? Parce qu'il va de nouveau y avoir une libération hormonale qui va libérer une flopée d'hormones dites du bonheur, l'endorphine, l'ocytocine, la dopamine, qui va du coup contrebalancer le système nerveux en parasympathique, c'est-à-dire dans celui qui est là, tout complètement déstressé, relâché, relaxé, comme si vous avez fait une grosse méditation, vous avez fumé à pétard et qui fait que vous êtes là dans un moment extatique avec vous-même et votre partenaire. Ce qui va être important de rappeler, c'est que dans la phase plateau, donc ce cycle qui est le plus long où l'excitation monte graduellement, en fonction de son équilibre hormonal, et je parle surtout pour la femme qui vit des cycles mensuels et aussi des cycles naturels en fonction de où est-ce qu'elle en est dans sa période de vie, la lubrification, c'est-à-dire la sécrétion hormonale qui va entraîner la lubrification, va et peut se faire plus rare ou insatisfaisante. C'est complètement ok. Ça ne veut pas dire que le plaisir et le désir n'est pas là. Lubrifier au maximum, c'est juste le déséquilibre hormonal qui faut du temps pour qu'il reprenne sa place ou bien il faut un autre stimuli à travers la naturopathie ou bien si vous allez voir un sexologue qui va pouvoir vous donner cette hormone qui va vous permettre de stimuler cette hormone et donc co-créer cette lubrification. Dans tous les cas, pendant le rapport sexuel, lubrifier au maximum, même si de toute façon la lubrification elle est satisfaisante. Pourquoi? Tout simplement, ça évite les frictions au niveau des sexes et donc ça assure sa sécurité et ça n'empêche pas d'atteindre le plaisir. Pour l'homme, s'il y a une lubrification au niveau du pénis, veillez bien à ce qu'il sente quand même bien tout ce qui se passe ou si ça glisse trop fort, on sent moins bien. Et vous pouvez lubrifier donc soit avec de l'huile végétale, que ce soit l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile d'abricot ou bien du lubrifiant que vous pouvez acheter en parapharmacie, en pharmacie, à base d'eau. Et je répète bien à base d'eau et pas de silicone puisque le silicone peut être toxique pour les organes génitaux. Pensez bien lubrifier, c'est ok, c'est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Moi personnellement, je lubrifie tout le temps, peu importe où j'en suis, même si la lubrification peut être satisfaisante, tout simplement pour assurer la sécurité au niveau du plancher pelvien, mais aussi au niveau du pubis et à l'intérieur de la vulve et du vagin. Revenons du coup dans la phase de résolution. La phase de résolution, une fois que donc on a fait le plateau, excitation croissante, pic orgasmique avec cette flopée d'hormones et ça va redescendre, c'est le moment de détente. Soit ce moment de résolution il est total, et c'est très souvent le cas chez les hommes dès qu'ils ont injaculé ou éjaculé, puisque il va y avoir cette période réfractaire où le pénis il va redevenir mou.
et qu'il va falloir un certain moment pour pouvoir réengorger ce pénis qui a quand même mis sa puissance dans l'engorgement. Donc il faut imaginer qu'il y a quand même énormément de vascularisation sanguine, c'est-à-dire de pression sanguine qui doit revenir au pénis, donc il faut du temps pour que ça revienne justement à ce moment-là. Et pour la femme, par contre, il peut y avoir donc des périodes de résolution, je dirais, partielles. Et que du coup, ce qui peut se passer, c'est que pendant cette période, vous pouvez encore sentir que l'excitation, elle est présente, le désir d'être dans le plaisir intime se fait encore sentir et que du coup, vous pouvez vivre différentes phases encore orgasmiques avec toujours cette phase d'excitation, de plateau et d'orgasme. Si vous êtes dans ce cas-là où vous sentez que vous avez encore cette excitation qui est croissante, n'hésitez pas à demander à votre partenaire masculin ou féminin, si ce ou cette partenaire est en phase de résolution totale, de pouvoir continuer à vous stimuler à travers tout simplement les jeux érotiques, sensuels et sensoriels, avec les doigts, avec le toucher du corps, puisque toujours tout est possible. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'érection, par exemple, qu'on ne peut pas continuer à stimuler sa partenaire ou son partenaire pour qu'il puisse continuer sa phase orgasmique pour arriver jusqu'à sa phase de résolution totale. Pour conclure avec cette vidéo, il est bon à rappeler que l'orgasme, cette jouissance ultime, ce plaisir accumulé dans le corps et qui demande qu'à exploser et à lâcher prise totale dans le corps physique et mental, il est vécu par son ou sa partenaire différemment. Et qu'il n'y a pas en fait de définition, je dirais, ultime sur ce qu'est l'orgasme. On est des corps uniques. Du coup, la stimulation, l'excitation au plaisir, elle est unique. Je dirais que ce qui est plus important dans l'interaction intime avec son ou sa partenaire, qu'il y ait pénétration ou pas, parce que sexualité n'est pas forcément égale pénétration, c'est que vous preniez du plaisir à être ensemble, à communier vos corps ensemble, même si vous êtes en solo, c'est-à-dire prendre le plaisir d'être dans son corps et de se sentir complètement connecté avec son corps et ou avec celui ou celle de sa partenaire. Et qu'il est hyper important du coup de décomplexifier toute cette notion de performance ou d'objectif à atteindre l'orgasme. Parce qu'en soi, il n'y a que vous qui pouvez vivre cette détente absolue dans votre corps. Et c'est pour ça que l'objectif de la deuxième vidéo, c'est de vous amener la dimension psychologique et psychocorporelle de l'orgasme. Parce qu'il peut être super difficile pour certaines personnes d'accéder juste à la phase d'excitation. Comme il peut être difficile pour certaines personnes d'accéder à la phase plateau, comme il est difficile pour certaines personnes d'accéder à la phase d'orgasme et la phase de résolution. Parce que tout ça va dépendre de votre disponibilité émotionnelle, physique sur le moment, et sur toute la construction sociétale d'éducation qu'on vous a fait sur l'orgasme, sur la sexualité et aussi de votre passé en lien avec votre sexualité. Donc tout ça, ce sera l'objectif de la deuxième vidéo qui va vous expliquer comment mieux comprendre l'orgasme. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné beaucoup plus d'informations sur comment naît l'orgasme dans le corps. J'espère avoir rassemblé l'essentiel. En tout cas, n'hésitez pas à me partager comment vous vivez l'orgasme dans le corps. C'est toujours chouette de pouvoir voir votre expérience puisque on a tous des expériences uniques face à l'orgasme. Vous pouvez aussi liker, partager cette vidéo pour tout simplement me permettre moi d'évoluer encore plus loin dans l'objectif de donner plus d'informations sur les vidéos. Vous pouvez aussi également, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique en lien avec votre sexualité, votre intimité, m'envoyer un message privé pour pouvoir mettre en place un accompagnement thérapeutique et psychocorporel afin de vous éblouir dans votre intimité. Je vous dis à la prochaine vidéo pour comprendre mieux l'orgasme.